bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question des relations entre la ville rose et la Turquie. En effet, quelques PDG et chefs d'université turcs étaient présents à Toulouse pour entretenir des relations plus solides entre la ville et la Turquie. Et pour entretenir les liens avec l'étranger, les acteurs de l'économie ottomane ont créé l'Institut Bosphore. Pékin Baran, membre fondateur du comité exécutif, nous en dit un petit peu plus sur cette structure. Ça se situe dans le cadre des relations de la Turquie, économiques, politiques, avec la France et l'Union européenne. Le processus de négociation entre la Turquie pour une adhésion à l'Union européenne nous a poussé à penser que, au vu de certains problèmes qui se dessinent, il fallait créer une plateforme de réflexion, une plateforme de dialogue où les vues diverses, voire même opposées, pouvaient trouver un terrain pour animer un débat constructif. Donc de là où cette initiative a commencé à base de cette organisation dont je vous parlais, TUSIAD, l'équivalent du MEDEF, nous avons voulu élargir le champ d'action pour arriver à cette plateforme où justement un dialogue positif, nous espérons, pouvait s'engager. Et nous en sommes déjà à la deuxième année de cette démarche. Et je dois dire que les résultats obtenus jusqu'à présent étaient très satisfaisants. Il s'agit d'un institut qui est formé d'après la loi française, établi à Paris, fondé à Paris. Et il s'agit d'un institut où le comité scientifique inclut aussi bien de personnalités françaises de premier ordre, politiciens, hommes d'affaires, que des membres turcs dont je fais partie. Alors, nous avons pensé qu'il était peut-être temps d'élargir un peu le champ d'action de cette recherche de perspectives communes pour dépasser un peu les problèmes actuels entre la Turquie, l'Union européenne et voire même la France en vue de cette adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et donc, nous avons essayé d'entreprendre une série de voyages en dehors de Paris et dans les régions. Et Toulouse, avec l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, était notre tout premier choix. La Turquie est un acheteur assidu d'Airbus. Il y a eu des commandes qui sont très récentes d'ailleurs, une fois de plus, et qui remontent à des chiffres très importantes. Les relations économiques ne sont pas, en dehors de Airbus, de l'aéronautique, ne sont pas encore très très avancées. Mais nous trouvons maintenant des pistes pour améliorer ces rapports économiques que nous voyons comme la base de tout développement politique, intellectuel, entre la France et la Turquie et la région. Voilà. Du moment qu'on est acheteur des Airbus aérospatial, un des premiers clients de Ariane, et on a beaucoup à apprendre. On n'est pas seulement acheteur, mais on commence à devenir aussi, pour certaines parties, pas très compliqué en tout cas, mais c'est un début, on devient aussi fournisseur et nous espérons aussi que ces rapports vont continuer à s'enrichir au fur et à mesure qu'on avance dans ces relations avec l'aéronautique et l'aérospatiale, qui est la spécialité de Toulouse. La France est devenue le premier investisseur en Turquie. Était en deuxième lieu, premier investisseur en Turquie. Donc les relations économiques, les entreprises françaises en Turquie sont très satisfaites des résultats obtenus. La croissance économique, dans cette ambiance de crise économique, se maintient. 10,3% de croissance en deuxième trimestre de 2010, ce qui égalise un peu la performance chinoise. Donc, si vous voulez, il y a pas mal de bases dynamiques en ce qui concerne l'économie, qui fait que
très probablement une adhésion de la Turquie à l'Union européenne ne sera pas un désavantage pour l'économie européenne.